Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo pour parler d'une période de ma vie qui a été très difficile et qui m'a fait me sentir très mal pendant une longue période de ma vie, pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence et pendant aussi ma vie de jeune adulte. Et je veux t'expliquer comment j'ai fait pour sortir de ce mal-être. Alors avant toute chose, je voudrais savoir si toi, tu as eu aussi des périodes dans ta vie où tu as vécu la même chose, où tu t'es senti vraiment très mal, et, et comment tu as fait pour t'en sortir, comment tu as fait pour être mieux. Si tu veux l'écrire dans les commentaires, ça serait super. Je t'en remercie déjà par avance. Alors si tu as lu mon livre, qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre, dans ce livre, c'est une autobiographie où j'explique une période, où j'explique mon enfance, où j'ai eu un père qui était alcoolique, qui était violent et qui m'a beaucoup maltraité et qui a même désiré me prostituer, et qui a abusé de moi. Et cette période a duré entre l'âge de 4 à 10 ans. J'avais tout oublié et je me suis rappelé à 26 ans de ce qui m'était arrivé. Mais ça n'empêchait pas que dans mon enfance, mon adolescence, même après 10 ans, jusqu'à l'âge de, ouais, je dirais, à peu près jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais pas vraiment bien. J'étais pas bien. Il a fallu faire tout un chemin pour pouvoir me sentir mieux et pour vraiment être la femme aujourd'hui que je suis, épanouie, heureuse et puis qui a confiance en soi. Alors, comment je me sentais quand j'étais dans cette période de 10 à 40 ans, je dirais. Ben voilà, j'avais pas confiance en moi, j'avais du mal à aller vers les autres, j'étais très timide, je pensais que tout ce que j'allais faire, tout ce que je faisais, tout ce que j'entreprenais, je ne pouvais pas le réussir parce que je pensais que je valais pas grand-chose. Et c'est vrai que déjà à l'âge de 26 ans, la première chose que j'ai eue, c'était une prise de conscience de pourquoi j'étais dans cet état. Et ça a été déjà le premier déclencheur, la première chose importante. Et ça, c'est important, je pense, de prendre conscience du pourquoi on n'est pas bien. Voilà, je ne sais pas si toi ça t'arrive, voilà, tu n'es pas bien. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et puis tout d'un coup, moi, ça m'est arrivé par des flashs. Voilà, j'ai eu des flashs de ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Et là, j'ai compris, mais après, c'est pas tout de comprendre. Il faut pouvoir s'en sortir, il faut pouvoir être mieux. Et pour être mieux, j'ai dû faire beaucoup de développement personnel avec un thérapeute et un coach. C'est quelqu'un qui est coach et thérapeute. Et il fait c'est un formateur aussi, il fait beaucoup de formations. Et ces formations sont actuellement en ligne. Si tu es intéressé de savoir un peu ce qu'il fait, si tu penses que ça peut t'aider dans ta vie, n'hésite pas à me demander. N'hésite pas à me demander en message ou n'hésite pas à me contacter. Je mettrai mon lien aussi dans la vidéo, dans le descriptif de cette vidéo où justement tu peux me contacter par mail et me demander plus d'informations. Alors la première chose que j'ai dû faire, voilà. Alors la première chose, d'abord, la première chose que je veux te dire, c'est que ce thérapeute a dit un jour, lors d'une formation, il a dit, écoutez, je veux vous poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, quel niveau est votre niveau d'estime de vous? Alors si vous vous aimez beaucoup, il est à 10. Si vous pensez que vous êtes une belle personne, que vous êtes quelqu'un d'aimable, que vous êtes quelqu'un voilà, qui est vraiment magnifique, mais voilà, il est à 10. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui est incapable de réussir quoi que ce soit, que les autres ne peuvent pas aimer, et que vous-même vous ne vous aimez pas parce que voilà, vous êtes quelqu'un de pas aimable du tout, il est à 1. Après, vous mettez le niveau que vous voulez entre les deux. Et puis moi, je me suis rendu compte que mon niveau était à 3, 4, et pas plus, j'arrivais pas voilà. Et ça m'a permis voilà, déjà de concrétiser les choses. Et aussi, il nous a demandé la même chose pour notre niveau à quel stade on pensait qu'on pouvait réussir quelque chose. Est-ce que est-ce qu'on était sûr que quand on entreprenait quelque chose, on était à 100% sûr de pouvoir le réussir? C'était une évidence, c'était
c'était clair, c'était net, il n'y avait aucun doute chez nous. Ben, en ce moment-là, c'est à 10, hein, sur une échelle de 1 à 10. Et si on pense qu'on n'a aucune chance de le réussir, que vraiment on ne va pas y arriver, c'est pas possible, ben c'est un. Après, on met le niveau qu'on estime. Alors, tu peux aussi faire cet exercice si tu veux pour pouvoir t'évaluer, puis pouvoir te rendre compte où sont tes deux niveaux. Et moi, ben, c'était à 3, à cette époque. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est 10 et 10, hein, je dirais, quand je sais que je suis une belle personne, je sais que je suis une personne aimable, je sais que les autres m'aiment et que moi aussi je m'aime énormément. Et je sais que ce que j'entreprends, ce que j'ai envie de réussir, ben je le réussis. Je sais que je suis capable de me donner les moyens et qu'il n'y a aucun obstacle qui peut m'empêcher de réussir et je fais ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Et puis alors, ben, vu que j'avais à cette époque, hein, disons à l'âge d'à peu près de mes 40 ans, j'avais vraiment ces deux niveaux très bas, ben, je me suis dit je ne peux pas rester comme ça et j'ai dû vraiment faire beaucoup de séminaires, j'en parle dans mon livre. Alors comme je te le redis, hein, les références de mon livre sont dans l'explication, dans le descriptif de cette vidéo et tu peux les voir si tu veux. Mais voilà, si tu veux te procurer ce livre. Mais j'en parle là, j'explique, je donne beaucoup de détails. Alors je te laisserai aller le lire si tu veux savoir plus. Hein. Là, je vais être assez succinct sur la chose. Mais ce que j'ai fait, quelque chose qui a vraiment changé ma vie, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à déjà m'aimer davantage, c'est d'écrire sur une feuille, c'est ce coach et ce thérapeute aussi qui nous avait dit, hein, d'écrire sur une feuille toutes nos qualités, toutes les qualités que je vois en moi. Et si j'arrive pas à voir mes qualités, ben, de demander aux gens qui sont proches de moi, à mes amis, à mes connaissances, ben voilà, quelle qualité tu trouves en moi. De l'écrire et d'écrire je suis intelligente, voilà, marquant je suis chaque fois. Je suis débrouillarde, je suis gentille, je suis aimable. Voilà, on écrit chaque fois en commençant par je suis, on peut avoir une liste de 50, 60, hein, il n'y a pas de limite. Je pense que c'est important d'écrire cela pour pouvoir se rendre compte que voilà, on a des qualités, on a des qualités. Après, sur une autre feuille, on peut écrire nos compétences. Alors on écrit je sais faire à manger, je sais préparer un gâteau, je sais faire une mousse au chocolat, je sais écrire, je sais faire une vidéo. Voilà, on marque chaque fois je sais, je sais, je sais. Vous marquez tout ce que vous savez, même des choses qui vous semblent banales, par exemple, comme conduire une voiture, on a l'habitude, ceux qui savent conduire, hein, ils ont l'habitude de conduire et ils se disent, bon, bah, c'est normal, tout le monde le fait. Non, pas tout le monde le sait, pas tout le monde sait conduire une voiture, et c'est justement une compétence que tu as. Alors, je t'invite aussi à le faire, à écrire sur un papier. Après aussi, écrire toutes tes réussites, tout ce que tu as réussi dans ta vie. Voilà, c'est ce qu'il nous avait proposé de faire aussi, et c'est ce que j'ai fait, ça m'a énormément aidé. D'écrire, voilà, j'ai réussi à apprendre à nager, j'ai réussi à passer mon brevet de jeune sauveteur, j'ai réussi à passer cet examen qui était difficile. Voilà, tout ce que tu as réussi dans ta vie, tout ce que tu vraiment qui a été pour toi une réussite, ben note-le. C'est important de noter même des petites réussites, des choses qui te semblent banales, mais oui, mais tu as réussi à le faire et bravo, et puis félicite-toi aussi d'avoir réussi cela. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important voilà, de noter ces trois choses. Après, c'est pas tout de les noter, il faut aussi les intégrer, c'est-à-dire les lire souvent, les compléter, et puis se dire oui, ça c'est moi, bravo, bravo, oui, j'ai ça, j'ai telle qualité, j'ai telle compétence, j'ai réussi telle chose, ben, de se féliciter. Et puis après, ben, petit à petit, tu vas intégrer tout cela. Si tu te rends compte que quand tu fais l'exercice que j'ai proposé tout à l'heure, hein, pour voir le niveau d'estime de toi que tu as et le niveau que tu es capable de réussir les choses, tu te rends compte que c'est très bas. Mais n'hésite pas à demander de l'aide, hein, parce que tout seul, c'est compliqué d'y arriver. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivée. Hein, et à sortir de cet état, ben, je connais un coach, un thérapeute. Hein, je suis toujours en contact avec lui. Je peux te proposer une de ses formations. Il a des formations en ligne qui sont très bien, que j'ai faites, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé.
Et voilà, n'hésite pas à me le demander dans mon adresse mail que j'ai mis dans le descriptif de cette vidéo. Et voilà, et je te mettrai aussi en contact avec lui si tu désires être en contact avec lui pour qu'il puisse t'aider. Ça, je pense que de se faire aider, c'est très important pour pouvoir être mieux. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose dans ta vie. Alors si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un like, un pouce en bas de cette vidéo. Aussi, partage-la aux personnes que tu connais. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Alors, ça te permet de recevoir une notification pour les prochaines vidéos que je vais faire. Merci à toi.